Aline Gilbert, bonjour. Vous êtes fondatrice du réseau Les Services d'Aline et vous êtes accompagnée par Christelle Molteni qui est la co-gérante du réseau. Bonjour à toutes les deux et merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes ravis de pouvoir participer à cette interview dans le cadre de la création du réseau des services d'Aline et de notre gestion et d'animation du réseau. Pouvez-vous nous présenter le concept Les Services d'Aline? Alors, nous sommes un réseau de franchise que nous avons créé il y a quelques années sur le territoire français. Nos services sont d'apporter des services de ménage et de conciergerie pour des biens haut de gamme sur des lieux touristiques, sur tout ce qui est montagne notamment et le littoral, afin de pouvoir combler ce manque qu'il y avait dans le domaine. Quand a-t-il été lancé exactement? Le démarrage, il y a quasiment 14 ans maintenant, a débuté en Haute-Savoie, donc plutôt en montagne, et ensuite pour s'apercevoir qu'on pouvait très bien généraliser le développement de ces services sur le reste des territoires touristiques français, comme l'a dit Christelle, que ce soit sur la montagne, la ville ou le littoral. Et depuis quand est-il développé en franchise? Le réseau a été créé en 2016. Où en est son développement en franchise? À ce jour, nous avons 14 franchisés qui sont répartis sur la montagne et le littoral essentiellement. Et quels sont vos objectifs de développement en franchise pour les années qui viennent? Notre objectif est à peu près de 6 à 8 nouveaux franchisés par an. Et quels sont vos critères de recrutement? Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un développement qui est mesuré parce que nous mettons vraiment l'humain, nous, au centre. Et il faut vraiment qu'il y ait osmose sur les valeurs, le partage d'un ensemble de critères avec le candidat et nous-mêmes pour qu'on puisse se lancer ensemble. Et précisément, quelle qualité vous recherchez en priorité chez un candidat ou une candidate? Des valeurs humaines assez marquées pour que ce soit une valeur commune, la gestion, l'organisation, quelqu'un vraiment d'autonome et qui ait vraiment le sens client, mais aussi le sens humain, une fois encore, vis-à-vis de ses salariés. Alors, vous nous avez expliqué les villes ou les zones, touristiques que vous recherchez en priorité. Est-ce qu'il faut une agence, avec un local commercial, une vitrine pour exercer? Absolument pas. Le modèle est assez innovateur sur cet aspect, parce que nous faisons tout à distance. Par contre, nous sommes très largement présents auprès des clients et des propriétaires. Tout est géré en distanciel, tout en étant fortement présent auprès de tous nos clients. D'accord. Est-ce que vous pouvez, préciser un petit peu les services que vous apportez à vos clients? Alors, essentiellement, on apporte un service de nettoyage de biens, donc comme on vous le disait, haut de gamme. Et aussi, on peut apporter un service de conciergerie, comme la gestion d'un événement, d'un anniversaire, apporter des fleurs, du champagne, la livraison de courses à domicile, gérer un vol en hélicoptère, des transferts. Toute demande assez personnelle peut être étudiée et c'est ce que nous faisons sur beaucoup de stations. Et c'est une activité que le franchisé ou la franchisée exerce seul? Au début, j'avoue que nous avions plutôt des franchisés qui prenaient seuls la franchise. Et de plus en plus, il y a une tendance pour qu'il y ait des couples qui prennent les franchises. Pour nous, pas de souci. On peut faire très bien en solo ou en duo. Il n'y a aucun problème dès qu'il y a un partage des valeurs et des critères. Quel est l'investissement à prévoir pour, devenir franchisé, les services d'Aline? Maxi 50 000 euros. D'accord. Quel poste de dépense ça recouvre? Comme toutes les autres franchises, dans ces maximum 50 000 euros, les droits d'entrée sont inclus et tous les frais de démarrage sont intégrés. L'investissement, du coup, on peut le constater, est très, très mesuré parce qu'il n'y a pas de local et que tout a été contenu pour minimiser les frais fixes. Le volet investissement est très faible pour notre franchise. Et pour se faire connaître au démarrage de son activité, comment font, vos franchisés? Bah, ils ont accès à notre marque qui est aujourd'hui bien présente et reconnue sur des acteurs, notamment des partenaires que nous avons. C'est assez facile aujourd'hui pour nos nouveaux franchisés de pouvoir s'intégrer sur des stations balnéaires de par notre expérience aujourd'hui qui a 14 ans. D'accord. Ces partenariats, si vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi il s'agit?
Alors, on ne peut pas citer les noms à titre de confidentialité. Par contre, toutes les grandes enseignes qui sont présentes sur les stations balnéaires ou stations de montagne ou en ville sont en partenariat avec nous. Enfin, donc, tous les acteurs, que ce soit des agences immobilières, des plateformes ou des grandes résidences hôtelières, travaillent pour la plupart avec nous. Donc, il y a en effet du coup des contacts qui sont très facilités pour chaque démarrage de franchisé. À terme, vous pensez qu'il pourrait y avoir combien de franchisés les services d'Aline sur le territoire français? Une quarantaine à peu près. Et pour finir, quel conseil vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Il faut arrêter d'hésiter, il faut se lancer, il faut réellement oser, en tout cas se laisser la possibilité d'étudier le projet et voir toutes les occasions qui sont présentes vraiment sur chaque bassin touristique. Par contre, en effet, nous visons uniquement les forts bassins touristiques pour que le potentiel soit bien à la hauteur de l'ambition de chaque franchisé. Et on sera là pour l'accompagner. Aline Gilbert et Christelle Molteni, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes pour l'une fondatrice et pour l'autre co-gérante du réseau Les Services d'Aline et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.